Hi everyone, aujourd'hui on est lundi et si vous avez vu mon ancienne vidéo, ça va beaucoup mieux, comme quoi en 24 heures. Là aujourd'hui je travaillais pas, vu que j'ai bossé la semaine dernière samedi et que voilà. Et je pense que c'était le temps de me réacclimater, ça m'a fait énormément de bien de voir un collègue hier soir. Et en fait là tout simplement je me sens beaucoup mieux parce que j'ai édité, je suis en train de monter la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Et en fait vous voyez vraiment deux trucs distincts où le début de semaine ça va bien etc et tout. Et que c'est la fin de semaine ou avec la fatigue, donc mine de rien. En fait je sais que je pourrais rester en Australie toute ma vie si je le souhaite. Je pense qu'ils pourraient me sponsoriser avec le boulot que je fais. Mais je sais que c'est pas le boulot de ma life, que j'ai pas donné toute ma vie à travailler dans la ferme. Et j'en ai eu de nombreuses opportunités comme ça. C'était pas la première fois qu'on pourrait me proposer un futur avec des responsabilités et que je dis non et que parce que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que mon corps veut, etc. Mais là, je veux simplement continuer tout doucement. Il faut que je parle avec mon patron donc sur la fin des mois. Et puis voilà, donc là on est lundi, là je vais faire mon meal prep cette semaine. J'ai acheté des nouvelles pâtes, on va tester ça. Et je vais aller à la salle aussi, on va reprendre tout doucement la salle pour pouvoir après se lever tous les matins. Demain matin j'irai courir. Et voilà un peu le programme. Et c'est le meal prep. Bon, je vous montre un peu là. Donc, j'ai fait mes émincés végétaux que j'ai fait revenir griller donc là. Là, c'est le soja texturé qui est en train de gonfler, donc ça sera pour deux. J'ai coupé mes champignons, mais ça va pas être cuit tout de suite, donc ça a le temps. Ensuite, ici, là, j'ai des pâtes et des brocolis qui est en train de cuire. Donc voilà, donc quand tout ça sera cuit, je rajouterai mes champignons. Pour faire du volume alimentaire, j'ai des spaghettis konjac qui attendent. Et je mettrai comme d'habitude la petite crème d'avoine et de la sauce tomate. Donc voilà un peu. Et les vidéos en train d'éditer. En fait, je me rends compte que je vous dois des explications. En fait, il y a parfois, ça m'énerve d'être moi. Ça m'énerve de pas simplement se satisfaire du peu qu'on m'offre. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau professionnel, j'ai eu pas mal de fois dans ma vie donc des occasions de simplement être dans un CDI bien rangé, monter les échelons tout doucement dans différents domaines. Et j'ai toujours refusé ou alors ça s'est pas fait. Un exemple, mon premier exemple, c'est quand j'ai fini mes études en BTS. En fait, j'ai fait un stage dans une grosse coopérative qui a également des camions en fait, qui a également une flotte de camions. Et donc quand j'ai eu mon BTS, j'ai embauché directement dans l'entreprise où j'ai fait 5 ans de ma carrière de chauffeur routier. Et je crois que c'était 2 semaines juste après avoir eu l'obtention de mon BTS et d'avoir commencé à rouler dans cette entreprise. La personne du stage en fait m'appelle pour me proposer un poste dans les bureaux, en fait un poste d'exploitant. Alors moi à l'époque je pensais vraiment finir dans les bureaux, mais en fait à la base je voulais être chauffeur routier et je trouvais ça dommage de pas avoir testé en fait des années de route avant d'être dans les bureaux. Et surtout moi ce qui me faisait kiffer à l'époque c'était d'être dans un camion et de rouler. Donc ça a été la première assez dure décision à prendre de ma vie où j'ai dû dire non en fait parce que je préférais continuer à rouler et justement me faire une expérience en tant que chauffeur routier que me mettre direct dans les bureaux. Pourtant ce job à l'époque j'aurais eu 10 ans de plus et 10 ans d'expérience, j'aurais dit oui parce que c'était vraiment un job qui m'aurait très plu à l'époque. Et donc j'ai refusé. Donc ça a été la première décision assez difficile à prendre dans ma vie, mais à chaque décision que j'ai prise, je n'ai jamais regretté. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une partie de soi qui se dit oh là, ça aurait été tellement plus simple. Certes, ça aurait été tellement plus simple, mais je pense que mon moi-même n'aurait pas managé avec le temps, avec tout ça. La deuxième proposition, ça a été juste avant en fait mon burn-out, que j'arrête de travailler en tant que chauffeur routier. On m'avait proposé dans cette entreprise d'être exploitante également. Mon patron était censé partir à la retraite et donc il fallait quelqu'un pour manager en fait toute la flotte de camions et on m'avait proposé un poste de cadre, etc. et tout. Donc en fait, je devais arrêter de rouler pour en fait être exploitante dans l'entreprise où j'avais roulé pendant 5 ans. Quand on me l'a proposé, j'étais pas spécialement prête. Et avec le temps, avec le pour et contre, en fonction du salaire, etc., j'avais dit oui, sauf que ce poste a été retardé plus d'une fois. J'ai même eu l'impression qu'on me faisait miroiter des choses alors que je me
voilà, il y a eu toujours ah ben dans 6 mois, dans 2 mois, etc. et tout. Et ce qui m'a en fait, mine de rien, fini par un burn-out et une grosse dépression à la suite, je pense, de pas mal de choses. Et de ce poste en fait que j'attendais avec impatience parce que j'en pouvais plus de rouler et que ma santé mentale et physique en prenait des conséquences. Et aujourd'hui, donc ce poste n'a jamais été fait. Et là aussi, ça a été mine de rien, c'est pas que je l'ai refusé, mais c'est vrai que là aussi, ça aurait été une autre voie différente et aussi une voie un peu plus safe et un peu plus sécuritaire. Et là, aujourd'hui, je me retrouve avec le même challenge. Alors, c'est que des suppositions, mais bon, on en parlait avec mon collègue hier, je suis sûre que c'est ce qui pourrait se passer. Là, il me reste encore 1 an et demi dans cette ferme, mais Dave commence à se faire vieux, entre guillemets, et je pense qu'il réfléchit à une potentielle retraite. Et c'est vrai on en parlait avec mon collègue, je suis sûre que si je faisais mes 3 ans dans cette ferme et que je demandais, je pense qu'il pourrait me sponsoriser en fait et que j'ai mon permanent slave visa en Australie, donc ce qui dirait rester toute ma vie en Australie, et avec le temps avoir mon passeport australien. Et je pense que tout ça en déduirait donc une maison à côté de la ferme, donc tout frais payé, une maison, un CDI, une stabilité en fait, mine de rien. Mais ouais, mais c'est pas moi tout ça. Moi, je ne vois pas faire toute ma vie le boulot que je fais à la ferme. C'est trop chronophage, en fait c'est donner sa vie pour le boulot et moi je l'ai vite compris après mon premier job que je voulais pas donner toute ma vie pour le boulot, que mentalement c'était impossible en fait, c'est pas ma personnalité, c'est pas qui je suis et c'est au-delà de mes forces. Et c'est là aussi où je me dis c'est ok encore de refuser ça et de plutôt prendre la voie de encore chercher qui je suis, encore chercher ce qui me plaît et ce qui me fait du bien. Mais il y a toujours une partie de moi qui en a marre en fait, qu'on a marre de pas être cette personne, que ça soit simple et vas-y on te propose ça et en fait je serai tranquille toute ma vie entre guillemets, sauf que ce n'est pas moi. Et de toute façon je l'ai dit, je vais pas faire ma vie en Australie en soi, que la ferme et je dis ça, que je me dis bon, si je serais entre guillemets dirigeante de la ferme bœuf, je pourrais moi-même manager en me disant j'embauche plus de gens et en fait moi je peux me permettre de bosser moins parce que c'est moi qui manage en fait les gens. Moi je suis plutôt une manager qu'autre chose. Ça pourrait être possible, mais en fait c'est vivre à Sale, c'est vivre dans le trou du cou du monde, c'est vivre avec parce que j'ai encore de l'espoir de trouver quelqu'un qui me correspond aussi. Et c'est vivre, c'est ne pas trouver quelqu'un qui me correspond parce que ici les mentalités sont différentes. Et moi, mine de rien, je reste une citadine, je reste une personne où ça bouge en fait dans la vie. Et j'aurais rencontré quelqu'un ici, la question serait peut-être posée parce que je serais pas seule en fait. Et là, je me dis, mais non, je peux pas. Et en fait, ce que j'ai trop peur, c'est que, mine de rien, sponsoriser un backpacker, c'est très cher. Et j'ai même pour moi, je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ça. Et même pour eux, c'est mettre beaucoup d'argent. Et ça se trouve, je tiendrai 3, 5 ans. Et après, je referai encore un burn-out et je serai encore plus mal parce que ma place ne serait pas ici. Et voilà, et mine de rien, je vois que ma vie défile et c'est toujours les mêmes schémas qui se représentent en fait. C'est toujours les mêmes schémas qui se représentent. C'est oui, j'excelle dans pas mal de domaines, mais c'est des domaines qui me plaisent pas spécialement, qui ne managent pas avec ce que j'ai envie. Et en fait, je me retrouve toujours dans des choix difficiles. Bon, assez blablaté. Alors, est-ce que ça donne pas méga envie, franchement ?
bien là? Oh là là, ça se réveille. Ça se réveille? Bon ouais, hein. On est bien sous le plaid tous les deux. On est bien. Oh ben oui, hein. Allez, à table! À table, à table! Hop! Hey everyone! Aujourd'hui on est mardi. C'était la pleine lune cette nuit, je l'ai senti. J'ai fait que de bouger et j'aime bien parce que je dors avec ma watch et on voit mon cycle est pas du tout bien. Mais ça allait ce matin en vrai, ça allait. Voilà, mimi, mais ça passait. J'ai pas été courir, mais je veux y aller ce soir et j'irai ce soir et on va y aller ce soir, obligé. Il faut que je me mette ça dans la tête. Sauf que ce matin, je sais pas, parce que mon patron m'a chié des bulles encore. J'ai dit oula, faut qu'on parle vite, hein, parce qu'en fait, je vais peut-être pas nous rester trop longtemps non plus. Je sais pas, il m'a demandé si j'allais être au gym ce matin et non, enfin, j'ai le droit de dormir des fois, tu vois. Et là, il m'a dit mais en fait, t'aurais pu venir à 7h30 parce qu'en fait, mon collègue vient toujours à 7h30. Ok, mais moi, depuis que je suis dans cette ferme, d'ailleurs, ça fait un an. Depuis que je travaille dans cette ferme, j'ai toujours venu à 8h en fait, ça n'a jamais changé. D'ailleurs, mon contrat c'est écrit 8h, 17h de base et bon, c'est pas tout le temps que je débouche à 17h, hein, bref, anyway. Et j'ai pas du tout compris. Et vraiment, je pensais qu'il rigolait, mais pas du tout. Il fait bah oui, parce que Fréchy lui il est là à 7h30, on est obligé de t'attendre pour donner les instructions, blibli, bla. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon, voilà. Mais non, mais là, il faut vraiment, là, aujourd'hui, là, allez. Il faut vraiment qu'on discute et que j'aille courir. Bon, ça, courir nos négociables et discuter, ça. Ah, bah oui, d'accord, effectivement, il est mort. Oh là, mais quel connard. Bah, bien fait, de toute façon, j'avais souhaité qu'il meure. Oui, pardon, c'est samedi, je devais bouger un steer parce qu'il avait mal à la patte et l'autre il saignait du nez et il était pas très en forme. Il avait une drôle de tronche. Et ce gros nez, il voulait pas. Je l'ai bougé, il s'est mis au milieu du lac. Et au milieu du lac, en fait, moi, excuse-moi, mais j'ai pas ma combinaison de plongée et la moto est pas waterproof, en fait. Bref, tout ça pour dire que je l'ai pas bougé. Et Dave m'a dit, il est mort. Effectivement, il est mort. Et c'est qui doit se taper le cadavre. C'est Titi, comme d'habitude. Parce que je pense pas qu'il est mort aujourd'hui. Il est mort hier ou dimanche. Et c'est vrai qu'il aurait pas pu être décalé hier. Mais non, c'est mon boulot, c'est pas grave. Bref. Mais voilà, sinon il fait froid. Hello Nini. Hello. Alors. Oh là là, t'es belle. Oh, t'es belle. Regarde-moi ces petites bouillasses. Regardez-moi ces petites bouillasses. Tu sais que t'es belle. Oh, t'as une tête. Oh, t'as une tête, mais tellement trop choupie. Oh là là, mais oui, t'es belle. Bah oui, t'es belle. T'es belle, tu le sais, ça. Ah, tu le sais, ça. Bon, oui, hein. Oh, voilà. Mais oui, c'est un petit Léo, ça, hein. Un petit Léo qui est mort. Oh, bah, je vous le dis, hein, j'espère qu'il n'y aura pas que des journées comme ça durant les 3 prochains mois. Parce que... on va pas le faire. On va pas le faire du tout, même. Là, je suis à deux doigts de me dire, mais vas-y, tu te casses demain. De toute façon, après, j'ai quoi là? Il me reste quoi jusqu'à mars? Il me reste encore 8 mois. Et puis, c'est bon, 8 mois pour faire le tour d'Australie, non? Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais non, je ferai pas ça parce que je suis trop remplie de principes et de respect. Et même si j'en ai marre et que franchement, c'est vraiment du boulot de merde, mais je ne partirai pas du jour au lendemain. Hey everyone, aujourd'hui on est mercredi, je me suis levée de bonne humeur parce que j'ai trouvé le petit hack pour me lever le matin pour aller à la salle. En fait, moi j'adore dormir quand il fait froid en extérieur, en fait, parce que avant de me coucher, je mets la couverture électrique pas très fort, comme ça quand je rentre dans mon lit est chaud et en fait après je me réchauffe toute seule dans la couette en fait. Sauf que moi, le souci le matin, c'est que le matin, il fait 12 degrés quand je mets pas mon chauffage. Et conclusion, c'est plus difficile de se lever.
Sauf qu'il y a un moment donné, dans la nuit, j'ai toujours pissé en fait, toujours vers minuit, 1h. Et là, cette nuit, j'ai mis le chauffage à 1h en fait. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, il faisait bon dans la chambre. Donc, je me suis réveillée, j'ai été à la salle, j'ai fait une très bonne séance d'eau. En fait, je comprends pas, mais je suis trop contente. J'ai quand même pris 3 kilos cet été, mais on voit mes muscles en fait. C'est la première fois que là, je voyais là mes bras, là, j'étais piempée, j'étais trop contente. Donc c'est cool. J'étais trop de bonne humeur. J'ai dit là, une nouvelle journée. Et là, bon bref, le boulot là, on m'appelle. Normalement, je dois commencer à 8h. Ça fait 1 an que je commence à 8h. Et là, on m'appelle à 7h45. Tu viens travailler? Oui, je viens travailler. Enfin, ah bah non. Hein, alors là, je veux pas. Déjà que j'en ai marre de ce boulot. Alors, je vais pas me lever plus tôt pour aller travailler. Hein. Donc bon, on va voir. Là, je suis dans le JCB là. J'ai encore le même tapis, le même bouillot qu'hier. Je suis ravie et j'ai plein de petits copains avec moi là cette semaine. Encore. Donc voilà un peu. Je me fais attaquer. Oui, mais ça va, j'ai compris que vous avez faim. De toute façon, j'ai à manger et je vous la barrière. Putain, ça glisse. Regardez-moi ça. Là, il y a plein de mamans et de petits. Bah oui, les petits. Oui, bah j'arrive. Oh là là, j'attends que tout le monde soit là. Waouh, c'était horrible. Je croyais que j'allais jamais réussir à parler. J'étais là, on était dans la voiture et là je me dis mais non mais c'est le moment ou jamais en fait. Et il faut que je lui dise là et tout. Et en fait c'est là que je me dis que je suis très bien contente d'avoir attendu. Parce que c'est vrai que la dernière opportunité que j'aurais pu lui parler c'était le mardi quand j'ai repris pour la première fois après mon séjour en France. Où là on a resté très longtemps ensemble, enfin toute la journée ensemble, et on aurait pu parler, mais je pense qu'à cette période-là, j'aurais pu lui dire j'ai fini mes 3 mois au mois de novembre, mais j'aimerais voyager, mais bon, si tu veux que je sois là pour la collecte, naturellement, on m'appelle pendant ma pause déj. Anyway, et donc oui, je pense que je lui aurais dit ça parce que bon, tu vois, c'est sur mon côté en mode je sais que c'est chiant pour eux, donc bon, j'essaie de faire de mon mieux. Mais en fait là, avec les 2 semaines que je viens de me passer, mais non, là aujourd'hui, j'ai calculé au jour près quand est-ce que je peux me barrer. Et en fait, je peux me barrer mi-octobre si je veux. Mi-octobre, j'ai validé mes 6 mois. Mais bon, on va arrondir à début novembre, quoi. Donc, je me suis dit dans ma tête, c'est non, c'est pas genre, est-ce que j'ai prévu de... Non, j'ai dit, I will leave in November. Je pars en novembre. Voilà. Et je lui fais, oui, j'aimerais bien te parler d'un truc. Je pars en novembre, car je veux voyager. Là, il fait, what? Before harvest, donc genre quoi, avant la collecte et tout. Alors là je dis rien moi, mais là cette tension dans cette bagnole. Et puis il me fait parce que tu veux voyager. Je dis oui, j'ai là en novembre les mois pour travailler, pour valider mon 3e visa seront faits et je veux voir l'Australie. Et là il disait rien et tout, et genre une tension mon gars. J'ai dit ok, d'accord, super. Enfin voilà, big tension. Et voilà. Non mais en vrai, bien sûr, parce que en fait ça m'énerve parce que c'est ce que je me suis dit après. Je me dis pense à toi. Et je me suis balancée et en mode là j'en peux plus. Et ça fait que 2 semaines. Donc non, tu vas pas faire durable en fait. Et à un moment donné, pense à toi. Et en plus de ça, plutôt t'auras commencé ton road trip. Tiens, si t'as fini plus tôt, même si ton visa est pas expiré, tu peux aller en Asie, plutôt tu rentreras en France voir ta famille. Enfin, il y a plein de trucs comme ça en fait qui m'ont venu dans la tête. Et en fait, j'ai dit pense à toi. Et là, je me suis dit non, mais c'est bon, là, je pense à moi, parce que j'en ai ras le cul, toujours penser aux envies des autres avant les miens, avant mes envies. Et là, j'ai dit c'est bon. J'ai dit moi, au mois le 1er novembre, c'est bye bye, ciao quoi. On est jeudi aujourd'hui, j'avais physio ce matin pour checker que tout va bien. Hier j'ai parlé à Dave, blablabla, sauf qu'hier c'est mon collègue qui m'a ramené chez moi parce que le fils du patron, je sais pas s'il a pété le yacht ou que le yacht a un problème. Regardez-moi ce camion. Ou que le yacht a un problème, bref, mais bon on n'a pas eu trop le choix, on a pris mon yacht en fait qui rentre chez lui. Sauf
parce que moi j'ai toutes mes affaires dedans, et bref. Et donc c'est mon collègue qui a dû me reconduire chez moi. La grosse blague, j'ai fini plus tôt, j'appelle Fréchy, il y a un problème avec un tracteur, il est parti je sais pas où. Donc je rentre chez moi à pied vu que je n'ai pas de voiture. Bref, mais c'est pas grave, ça va me faire une petite balade. J'aime trop regarder, c'est des petits papis qui font du bateau, j'adore. Je trouve ça vraiment trop chou. Bah, je suis devant les bleus d'août, j'attends que quelqu'un vienne me chercher et regardez qui s'est genre posé sur moi. Genre en mode, ah ouais, tu pars pas travailler, bah alors attends, moi je vais peut-être faire un petit ronron sur toi. Hein. Bah ouais, si tu veux. Normalement, personne ne veut venir me chercher, donc bon. Hey everyone, là il est samedi matin, donc là je me suis levée tôt parce que avec mon workmate, on va aller camper toute la journée et cette nuit, et je reviens que demain matin. Ça prend... Non mais, tu te rends compte? J'ai juste il y a une fois où j'avais campé, mais j'avais dormi dans un van et on n'avait même pas fait de feu de camp, rien du tout. Ça sera mon premier camping et genre on a acheté des marshmallows, enfin on va acheter des marshmallows et tout. Donc là, faut que je prenne ma douche, que je fasse mon sac. Et en plus, il n'y aura pas de réseau, donc genre pendant 24 heures, pas de téléphone, ça va être trop fou. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je vais vous répondre à un commentaire que j'ai eu sur ma dernière vidéo de pourquoi je reste pas en Australie. Mais putain, mais je me suis fait bouffer. J'ai plein de boutons. Alors effectivement, à la base, moi quand je suis venue en Australie, c'était vraiment pour voir la vie, ce que ça donnait, etc. J'étais pas venue pour me dire « Oh tiens, je reste un an en Australie et je reviens à ma vie d'avant en France ». Non, c'était vraiment pour voir ce que ça donnait, etc. C'est vrai que pour rester en Australie, c'est assez strict au niveau des visas. Là, je continue à y rester pendant 3 ans parce que c'est des working holiday visas. Donc en fait, la première année, on est obligé de travailler 3 mois dans les domaines de ferme, mine, dans certains domaines, pour valider en fait une deuxième année. Et là, je suis sur ma deuxième année et là, il faut que je travaille 6 mois pour avoir ma troisième année. Et au bout de cette troisième année, en fait, il y a différentes propositions qu'on peut avoir. Soit on se fait sponsoriser, ou alors il faut se marier avec un Australien, ou alors continuer avec d'autres visas comme le study visa, ou alors le tourist visa, mais le tourist visa on peut pas travailler. Et puis bah, même Sail, enfin c'est mignon, mais c'est pas. Enfin moi je suis plus de grande ville et il y a rien en fait. Je suis dans une partie du Victoria où c'est un peu mort et il y a rien et que les gens sont pas. Non, les gens sont sympas, mais bon, c'est pas là qu'on fait les meilleures rencontres. Après, c'est sûr que je pourrais partir ailleurs, dans d'autres villes d'Australie, c'est sûr. Peut-être que ça serait plus cool, mais après c'est pareil, il faut savoir aussi que l'Australie c'est quand même assez cher. Alors effectivement oui, tu peux trouver un bon job qui paye bien, mais souvent c'est soit des jobs où tu fais énormément d'heures, donc t'as pas de vie, ou alors si t'as pas des bons diplômes pour des jobs haut placés, en fait tu vas souvent avoir des jobs qui payent simplement le minimum syndical, et quand on voit le prix des loyers en Australie qui sont exorbitants, et à un moment donné, en fait, si j'arrive pas à mettre de côté, je vois pas l'utilité, en fait. Ici, j'arrive à mettre de côté, mais parce que je fais pas mal d'heures. Je ferais pas mal d'heures, bon, si on veut un minimum vivre correctement, ben, on mettrait pas tant que ça de côté, en fait. On sait jamais, en fait. C'est actuellement, à l'instant de fin août 2024, je n'ai pas envie de faire ma vie en Australie, j'ai pas envie de rester en Australie. Après, je sais pas ce que la vie nous réserve. Je dirais que ça se trouve dans un an, je sais pas, tout peut changer, en fait, mais... Là, actuellement, j'ai pas envie d'y rester, surtout, j'ai pas envie de rester à la ferme et à Sail. J'ai envie de voyager, voir un peu. Et c'est sûr que la vie que je mène depuis 2 ans, j'ai plus envie de la voir. Donc c'est vraiment dû à toutes ces raisons-là que non, je ne vais pas rester en Australie et que je vais pas tout faire pour rester en Australie. Effectivement, voilà, via le sponsoring, etc., on peut essayer d'avoir... la résidence, mais c'est pareil aussi, c'est de longues années, il y a une histoire de points, puis c'est pas gratuit non plus, donc voilà, moi j'ai pas envie
du moins de donner énormément d'énergie pour avoir mon visa permanent ici. Bon, la vidéo est assez longue comme ça, donc on va la terminer ici. Donc voilà, ça marque le début d'un changement. C'est enfin officiel. Au mois de novembre, donc je quitte la ferme pour commencer mon road trip, qu'il faut que je commence à préparer d'ailleurs. J'espère que ça va aller dans les mois. De toute façon, je vais mettre tout en place pour prendre soin de moi, pour faire de mon mieux. De toute façon, je vais continuer à bosser comme je le fais, mais par contre, strict minimum. Voilà, c'est tout. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter, à s'abonner à ma chaîne. Et puis on se dit à la semaine prochaine.